Monsieur Baouri, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation. Alors, depuis son avènement à la tête du pays, il multiplie les consultations au niveau du Palais du Peuple. Il a rencontré les jeunes et les femmes. Hier, lors de son propos, le colonel Mamadi Doumbouya, président de la République, il dit qu'il n'y aura plus de recyclage. Que vous inspire ce propos du premier responsable du pays aujourd'hui? Je pense que ça va en droite ligne de ces déclarations antérieures, comme quoi le passé n'a pas été prometteur et vertueux depuis ces 60 dernières années de l'indépendance. Donc, il faut repartir sur une autre base. Et il y a un terme qu'il avait utilisé, je crois, 72 heures après le 5 septembre, en disant que ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire le renversement du régime de M. Alpha Condé, est un acte inaugural. Cela veut dire que c'est le début d'un nouveau processus. Et un nouveau processus va avec le renouveau, va avec une nouvelle manière de faire les choses, avec de nouvelles idées, un nouveau logiciel politique et une nouvelle façon de gouverner. Donc, d'une manière ou d'une autre, c'est tout à fait en cohérence avec la question du refus de recyclage. Recycler, cela veut dire réutiliser ce qui a été déjà utilisé pour en faire quelque chose qui pourrait être opérationnel dans un nouveau contexte. Or, nous voulons changer de façon de faire. Nous voulons changer de paradigme. Donc, naturellement, il faut un nouveau logiciel, une nouvelle façon de gouverner, de nouvelles idées, de nouvelles pratiques, et ça ne peut pas aller avec les anciennes habitudes. Donc, ceux qui sont pétris dans les anciennes habitudes ne pourront pas, de manière efficace et efficiente, être utilisables pour apporter la renaissance, le renouveau et le changement tant attendu par la population guinéenne. Oui, Sansoubaï. Donc le recyclage va au-delà des manières pour toucher aux hommes. Bien entendu, parce qu'il faut voir les choses de la manière la plus profonde. Ce n'est pas dire tel a été utilisé pendant très longtemps, donc on ne le réutilise pas. La chaîne est longue. Les manières doivent changer. La façon de faire doit changer. Les idées qui doivent être exploitées doivent être des idées nouvelles. Donc, on ne peut pas faire comme si on était dans le passé. Cela ne veut pas dire que ceux qui sont qui ont duré, qui ont une expérience antérieure, ne seront pas utilisés ou utilisables dans le nouveau contexte, parce qu'en fin de compte, dans la vie, il n'y a jamais de rupture, c'est une longue continuité. Et pour avancer, vous avez besoin de vous inspirer du passé pour connaître les forces et les faiblesses de l'expérience antérieure pour éviter de répéter les mêmes choses. Oui, c'est comme ça que le monde avance. L'avant-dernière question, allez-y. Oui, alors, c'est dans la compréhension collective, M. Baouri, le mot recyclage qui a été lâché par le colonel, c'est de ne pas reprendre tous ceux qui ont servi par le passé avec le président... Les régimes successifs d'ailleurs. Le président Alpha Condé. Est-ce que vous pensez de la même manière? Si oui, est-ce que vous trouvez cela judicieux? Je vous entends un peu difficilement, mais si je comprends bien, vous savez, quelqu'un qui est formaté avec des habitudes antérieures qui sont rejetées par les populations, il faut, dans une large mesure, éviter de mettre ces personnes formatées avec leurs habitudes, avec leur façon de faire, avec leur culture de gouvernance, à des niveaux de responsabilité stratégique au risque de répéter ce qu'ils ont connu. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut faire très attention. Donc, en clair, le recyclage, c'est le formatage et non la rupture totale d'avec ceux qui ont géré par le passé. Il n'y a pas de rupture totale, mais par exemple, quelqu'un qui considère que l'État doit être naturellement répressif
qui vous le menez à des postes de responsabilité, où il a le pouvoir de décider et d'imprimer sa marque, il va de soi, il va continuer toujours dans ses habitudes antérieures. Et donc, il faut faire en sorte que des personnes pétries de nouvelles idées, de nouvelles approches, puissent être là où il faut pour ne pas que la société tout entière soit encore immobilisée par les tenants de l'ancien système. Il faut que le système change, et pour que le système change, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui ont une culture et une volonté de changement de manière nette pour ne pas nous répéter ce que nous avons connu par le passé. M. Alpha Condé était venu en 2010 avec le vocable de changement, mais en réalité, il a contribué à restaurer tous les immobilismes et toutes les pratiques antérieures qui ont fait que ces 10 années se sont révélées d'une manière ou d'une autre en termes de gouvernance politique et institutionnelle relativement calamiteuse. D'accord, oui. La dernière question. Alors, M. Bahouri, est-ce que cela doit se limiter aux anciens ministres ou aux anciens cadres de l'ancien régime? Est-ce qu'il faut l'élargir sur la classe politique? Bon, vous savez, ce n'est pas simplement les gens qui ont gouverné. Vous savez, lorsqu'on dit qu'il ne faut pas recycler, cela veut dire qu'on veut faire en sorte qu'il y ait une autre pédagogie qui prenne le pas sur les anciennes pédagogies. Cela veut dire que même dans la manière d'enseigner dans nos classes, la manière dont les gouvernants doivent être en relation avec les populations, tout cela doit changer. Et donc, il faut faire en sorte que les personnes qui sont à la manette soient des personnes qui sont naturellement et profondément enracinées dans la volonté de changer la manière de gouverner. Et donc, si vous ne le faites pas, si vous prenez les mêmes, pas simplement les mêmes, mais les mêmes qui ont les mêmes idées, les mêmes aspirations, qui sont formatées de la même manière, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un bond en avant dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance de notre pays. Bahouri, président de l'UDRG, membre de la CORED, merci à vous d'être passé dans cette émission. Merci. Allez, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Vous écoutez On refait le monde, votre rendez-vous quotidien de décryptage de l'information sur Joma Media, et vous faites bien. Juste avant d'aller avec notre invité du jour, on l'a annoncé dans cette émission, c'était hier à la suite de l'intervention du